Hello, j'espère que vous allez bien, contrairement à mes cheveux. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que du coup les énergies n'ont pas été très fortes, très intenses. Clairement, qu'on se le dise, si Mercure aurait pu rétrograder dans une autre dimension, ça aurait été vachement sympa. Merci à toi Mercure. Mais malheureusement, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Alors, il n'y avait pas que Mercure, il y avait aussi Mars, il y avait aussi Vénus, il y avait aussi... voilà, quand je lisais des articles, je me suis dit, putain, mais il y a tout le système solaire qui est en train de nous tomber dessus. L'apocalypse, selon les Gaulois, c'est exactement ça, quoi. Donc, on a passé un super week-end. On a passé un super week-end. C'était absolument fabuleux. Il y a eu de la colère qui est remontée, il y a eu des personnes revenues un petit peu de nulle part qui sont revenues aussi. On a eu vraiment beaucoup de choses qui sont un petit peu apparues et dont on se serait bien passé. Donc, voilà, j'espère que en ce début de semaine, vous allez plutôt bien et que les choses, du coup, se passent mieux. En ce qui concerne du coup la vidéo, on va venir au tirage très rapidement. J'avais juste du coup un petit disclaimer en fait à vous dire. Pour cette petite chose que j'ai à vous dire, c'est normal du coup si mon regard est un petit peu en train de plonger, c'est parce que pour vous dire vraiment les choses de manière posée, de manière simple et compréhensive, pour avoir la meilleure formulation possible en fait, c'est quelque chose que j'ai écrit et que vous pouvez voir du coup sur ma chaîne ou sur ma page Instagram, enfin sur ma chaîne, oui, on est déjà sur ta chaîne, sur ma page Facebook et sur ma page Instagram, pardon, ça commence bien. Voilà, pour éviter justement ce petit cafouillage que je viens de faire, j'ai préféré du coup l'écrire, donc ne vous étonnez pas si vous voyez que je suis un petit peu en train de lire, c'est tout à fait normal. Je vous remercierai vraiment d'écouter ce message jusqu'à la fin, parce qu'encore une fois, c'est important pour moi, mais c'est aussi important, et ça c'est le but un petit peu, pour tous les youtubeurs. Que ce soit pour celui qui a commencé hier, ou que ce soit pour celui qui est sur YouTube depuis 9 ans. Donc merci pour votre écoute et merci d'avance aussi pour votre compréhension. La première chose qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons sur YouTube de manière plus ou moins bénévole. Je dis plus ou moins parce que nous ne sommes pas vraiment payés pour tout le travail qu'on fait par rapport à nos vidéos. Tout le temps que nous passons dessus n'est pas vraiment rémunéré. C'est-à-dire, une vidéo, ce n'est pas seulement ce que vous voyez à l'écran. Ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment le résultat final. C'est-à-dire que là, par exemple, pour cette vidéo-là, ce que je suis en train de vous dire là, j'ai dû le préparer avant. Les tirages, je les prépare avant aussi. C'est-à-dire qu'il faut que je les interprète. Je ne me contente pas, globalement pas, de tirer les cartes juste devant vous. Je fais quand même un travail avant au niveau des énergies pour voir un petit peu, pour checker un petit peu quelles sont les énergies présentes, voir si les cartes correspondent bien, etc. Quand je vois que ça ne correspond pas, du coup, je recommence, etc. Il y a tout ce travail de préparation, il y a aussi tout le travail de maquillage, et comme tu peux le voir, même si j'ai une tête qui est absolument... Voilà. Sans parler de mes cheveux, je m'en suis même pas occupée parce que j'avais envie de pleurer. Mais il y a un travail de préparation avant, et ça, c'est juste pour une vidéo tirage. Imaginez les personnes qui reçoivent des choses. Imaginez les personnes qui ont tout un matériel à mettre en place. Moi, je filme uniquement avec mon téléphone et un micro que j'ai acheté sur Amazon. C'est juste ça mon matos. Avec un trépied du coup pour tenir le téléphone. Imaginez ceux qui filment avec un réflexe, avec tout un système de micro, tout un système de projecteur, tout un système de fond vert, etc. Le temps que ça prend juste pour mettre ça en place et régler la qualité de l'image, régler la qualité du son, etc. Et du coup, on passe à l'autre partie, vous filmez la vidéo, et ensuite, vous avez toute la partie montage. Notamment dans les vidéos ASMR, vous avez tout un réglage du son, tout un réglage de la qualité d'image, et pour toutes les autres vidéos, etc., vous avez un travail de malade derrière. C'est exactement comme les choses que vous voyez à la télé. C'est pareil. C'est qu'il y a tout un travail derrière qui est énorme. C'est-à-dire que la partie où on filme la vidéo, c'est la partie la plus courte. C'est la partie la plus courte.
dites-vous qu'il faut augmenter de au moins 2, voire un minimum 3 fois le temps que vous regardez la vidéo. Il y a 3 fois son temps derrière en travail. Donc ça, vraiment, ce que vous voyez, c'est le résultat final. Sans parler aussi de tous les disclaimers, de tous les droits d'auteur, etc. qu'il faut référencer. Donc il faut aller chercher les codes de musique, etc. qu'il faut mettre ensuite dans la barre d'infos. C'est pour ça que moi, je ne mets plus de musique. Parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc là, ouais, vraiment, dites-vous que le fait de la filmer, le fait de... c'est le temps le plus court sur le fait de faire une vidéo. Et en plus, après tout ce travail-là, on se prend aussi des commentaires négatifs, voire même certaines menaces de mort dans les commentaires. Là-dessus, je vous laisse une vidéo en barre d'infos de la petite Gabi qui explique un petit peu tout par rapport à ces gens haineux. Donc vraiment, merci, hein, vraiment, merci, merci, merci infiniment pour toutes les personnes qui me laissent des commentaires de soutien, des commentaires, juste des commentaires simples, des commentaires normaux, des commentaires positifs. Vraiment, merci. Parce que vous imaginez pas, même pas à quel point ça fait du bien de lire ce genre de choses après avoir passé autant de temps sur une vidéo. Et c'est vrai que je vous le dis peut-être pas assez souvent, mais merci. Merci. Il faut savoir aussi que la YouTube Money, ce qu'on appelle du coup la rémunération de YouTube, donc elle se met en place uniquement quand vous regardez une pub. Elle ne se met pas en place à partir du moment où vous visionnez une vidéo. C'est-à-dire qu'une vidéo qui a 10 000 vues, si sur les 10 000 vues, il n'y a personne qui a regardé de pub, la vidéo, elle ne rapporte 0. Et si vous voulez savoir la rémunération d'une pub de YouTube, c'est 0,01 €. Ça fait 1 centime. 1 centime. Pour 2 heures de vidéo, ce sera toujours 1 centime. Voilà. Voilà. Donc pour tout le temps que les youtubeurs passent sur leurs vidéos, sauf encore une fois les grands noms, Joueur du Grenier, Squeezie, Norman, je sais plus trop quoi, Caroline Receveur, etc., Enjoy Phoenix, machin, eux par contre c'est autre chose, parce que eux, qu'ils ont des sortes de partenariats avec YouTube, ils ont des partenariats avec d'autres personnes, etc., ça c'est un autre niveau, c'est autre chose. Eux ils sont au plafond, tu vois, et nous on est sur le sol là. Donc c'est pas du tout le même rapport. Et c'est aussi, c'est pas beaucoup, voilà, c'est pas beaucoup. Donc déjà, il faut qu'il y ait des personnes qui regardent ta vidéo, mais en plus, il faut qu'il y ait des personnes qui regardent les pubs. Et ça, qu'on se le dise, que ce soit à TF1 pendant que tu es en train de regarder ton film du dimanche soir, ou que ce soit sur YouTube, t'as pas envie de regarder des pubs. Et ça c'est pas cool. Parce qu'à la télé, il y a la redevance télé, quoi. Mais sur YouTube, il n'y a pas. Et la redevance télé, elle va pas vraiment aux personnes qui travaillent plus ou moins là-bas, tu vois. Enfin, je sais plus comment c'est au niveau de ça, mais s'il y a une redevance sur YouTube, YouTube ne va pas nous verser de la monnaie parce qu'il va y avoir une redevance sur YouTube, quoi. Non. Non. Donc la YouTube Money se met uniquement en place quand les gens regardent les pubs et cette rémunération-là est de 0,01 €. Faut le savoir, hein. Faut le savoir. Elle ne se met donc pas en place quand vous regardez une vidéo, ce n'est pas le nombre de vidéos qui impacte sur la rémunération. Mais tout travail mérite salaire, surtout quand on passe plus d'1 heure à faire des vidéos tous les jours. Et même quand on passe plus d'1 heure à faire une vidéo tout court. Tous les jours, c'est entre parenthèses. Mais quand tu passes des semaines à prévoir une vidéo, moi je suis toujours en train de travailler sur ma vidéo de la blessure de l'humiliation. Je suis toujours en train de travailler sur mon unboxing que j'ai fait la semaine dernière. Ça prend des jours, ça prend même plus des heures là. Là je parle pour une vidéo tirage, ça prend des heures. Mais sinon ça prend des jours, voire des semaines, voire des mois. Quand je vois le travail du joueur du grenier, ce qu'il a fait par rapport à sa vidéo sur Harry Potter, c'est un truc de malade.
c'est un truc de malade. C'est-à-dire que le gars a loué du coup un château, je ne sais plus trop quoi, il a engagé des figurants, il a engagé une costumière, etc. etc. On est quand même sur un truc énorme. Et tout ça, pour tout ce travail et pour tout ça, YouTube a démonétisé la vidéo. À cause des musiques, entre autres. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça reste énervant, frustrant. Très, 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 très frustrant. Pourquoi? Parce que cet échange-là, il n'est pas respecté. Cet échange entre le temps et, du coup, ce qu'on y gagne n'est absolument pas là. Parce que si YouTube arrive à marcher, c'est grâce à nous, créateurs. Peut-être pas grâce à moi, parce que moi, je suis une toute petite YouTubeuse, mais c'est grâce aux créateurs. C'est grâce aux créateurs de contenu, tout simplement. Et on n'a pas le retour. On n'a pas le retour. Donc les youtubeurs passent beaucoup de temps à vous donner du contenu de qualité en essayant d'innover et en plus en essayant de faire les choses bien. On n'y arrive pas toujours. On est d'accord. Mais au moins on a la volonté de faire en sorte que le contenu que vous soyez en train de regarder là soit de qualité. Mais, encore une fois, nous ne pouvons pas compter sur YouTube pour avoir cet échange équivalent, cet échange de bons procédés, tout simplement. Le contenu que vous regardez est gratuit, mais notre rémunération à nous, elle est quasiment gratuite aussi. C'est pour ça que c'est important de passer sur YouTube. Parce qu'on ne peut que compter sur vous, sur nos abonnés, pour pouvoir avoir une rémunération plus ou moins juste par rapport à ces choses-là. Et encore, parce que beaucoup de gens nous regardent, ne cliquent pas sur le bouton s'abonner. Et là, je viens un petit peu parler du bouton s'abonner. C'est très important. Que ce soit pour moi, que ce soit pour le youtubeur qui a commencé hier, que ce soit pour celui qui a commencé ce matin, celui qui a commencé il y a 2 mois, ou celle qui a commencé il y a 15 ans, 9 ans. 15 ans. Je sais plus si YouTube existait il y a 15 ans. Mais bref, que ce soit pour les plus anciens ou que ce soit pour les tout nouveaux, le bouton s'abonner, c'est quelque chose d'important. Non, c'est pas un chiffre. Non, ce n'est pas un chiffre. Faut plutôt voir ça comme quelque chose qui est représentatif de notre travail. Un bouton s'abonner en plus, pour nous, ça veut dire il y a une personne qui aime ton contenu. On va pas se référer aux vues parce qu'une vue, elle se met en place à partir du moment où vous regardez 5 secondes de vidéo. Si vous fermez la fenêtre, ça fera toujours une vue en plus. Bonjour mes haters. Là, il faut vraiment comprendre que si vous cliquez sur s'abonner, ça veut dire j'aime ton contenu, j'aime ce que tu fais, je vais en voir d'autres. C'est ça que ça veut dire le bouton s'abonner. Et ça, que ce soit moi ou Enjoy Phoenix ou Luffy ou n'importe, on vous le dira tous dans nos vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous, c'est important pour nous. Que vous commentiez sans vous abonner, ça passe. Mais, nous, ça nous permet de voir, justement, ouais, c'est un chiffre, mais ce chiffre-là, il nous permet d'être représentatif des gens qui aiment ce qu'on fait. C'est pas un chiffre qui est en référence à je sais pas, moi, à de l'ego ou quoi que ce soit. Non. Enfin, oui, en un sens, oui, si vous voulez. Mais c'est j'aime ce que tu fais. Tout simplement. C'est comme quand vous allez à un concert. Hein. S'il y a Céline Dion qui fait un concert et qu'elle voit que son machin il est complet ou qu'au contraire elle a que 5 billets vendus, c'est pareil. C'est pareil. Donc ça c'était un point sur lequel aussi je voulais miser de l'importance. Le bouton s'abonner, c'est vraiment important, s'il vous plaît. Mais bref, pour en revenir au sujet de la rémunération, parce que c'est sur ça que je voulais vous parler, même si on va me coller l'étiquette « tu ne penses qu'au fric », personne n'aime travailler tous les jours pour 0,01 centime par pub visionnée. Encore une fois, même s'il y a 4000 vues ou 2000 ou 1500 sur mes vidéos, c'est pas toutes ces personnes-là qui vont regarder les vidéos. C'est pour ça que dans la barre d'infos, premier truc que vous voyez, c'est SVP ne zappez pas les vidéos et SVP ne zappez pas les pubs. Voilà, je commence déjà à m'embrouiller. Donc là, Utip, pour vous en parler. Utip vous demande de regarder dans le pire des cas une vidéo de 30 secondes. C'est une pub, pareil.
Donc vous pouvez la mettre en fond et passer par exemple le chiffon ou ranger un petit peu votre bureau ou faire du ménage, quoi que ce soit. Mais ça va aider le créateur de contenu qui a le compte associé du coup à ce Utip là. Et vraiment, ça va l'aider, vraiment. Donc 30 secondes de votre temps, il y a des pubs aussi de 6 secondes, il y a des pubs de 15 secondes qui amènent du coup des rémunérations différentes. Mais le maximum sera 30 secondes, sachant que vous pouvez en regarder plusieurs d'affilée. Mais nous, ça nous rémunère déjà un petit peu mieux que YouTube. En termes de rémunération, au niveau de YouTube, si vous regardez une vidéo de 6 secondes, ça va être 1 centime. Si vous regardez une vidéo de 15 secondes, ça va être 3 centimes, je crois. Et si vous regardez une vidéo de 30 secondes, ça va être 5 centimes. YouTube, que vous regardiez une pub pardon, de 20 minutes ou une pub de 5 secondes, ça sera toujours 0,01 ou 0,1. 1 centime. Dans tous les cas, ce sera 1 centime. Donc, merci YouTube. Donc vous pouvez en regarder plusieurs d'affilée et pas besoin de faire des dons. Juste regarder des pubs, ça suffit. Merci beaucoup pour tous ceux qui font des dons. Mais vous inquiétez pas, juste regarder une pub, ça suffit aussi. Et c'est beaucoup aussi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, j'ai perdu. Oui. Ah oui, c'est bon. Pardon. Moi, je trouve ça assez risible, en fait, de se dire qu'on est rémunéré en termes de centimes pour tout le temps, vraiment, qu'on passe à faire en sorte que YouTube marche. Voilà. Je trouve ça vraiment triste. Je passe 1 heure, 1 heure et demie, minimum, par jour sur YouTube pour créer plus de contenu sur YouTube. Voilà. Sans compter les vidéos blabla, parce que là, les vidéos blabla, encore une fois, le temps, il est dépassé et si je regarde par rapport à ça, je vais avoir envie de pleurer. Mais voilà, en centimes ou pas, je trouve que la proposition de Utip est pas mal. Pourquoi? Parce que déjà, bah, c'est un petit peu plus. Et en plus, vous pouvez en regarder plusieurs d'affilée. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Et en plus, c'est gratuit. Si vous pensez maintenant que beaucoup passent sur Utip, non, la majorité ne font que regarder les vidéos et ensuite passent leur chemin. Parfois donc sans cliquer sur le bouton s'abonner, sans commenter, sans liker, sans partager, sans rien. Je regarde une vidéo, voilà, merci, au revoir. Et parfois il n'y a même pas de merci. Moi par exemple, je suis thérapeute et médium, mais je suis aussi youtubeuse. Parce qu'il y a une partie de mon travail qui consiste à faire des vidéos. Le problème, c'est qu'encore une fois, je ne suis pas rémunérée par rapport à ce travail-là. Je n'ai rien, en fait, qui me dit, à part les commentaires, à part les abonnements, à part les likes, j'ai rien qui... Enfin, j'ai rien de la part de YouTube, je veux dire, pour me dire, bah tiens, ton travail, il est sympa. Je ne peux que compter sur mes abonnés. Et c'est pour ça que votre travail en tant que viewer, en tant que justement abonné, en tant que personne qui regarde, est vraiment très important. Vraiment. Vraiment. Parce qu'on ne peut pas compter sur YouTube par rapport à ça. Et si YouTube entend parler de cette vidéo, je vais me faire déglinguer. On verra si cette vidéo est toujours là la semaine prochaine. Mais voilà, pour moi, les deux vont ensemble. Thérapeute, médium, YouTube, ça va ensemble. Je peux pas dissocier les deux. J'ai même pas envie, en fait, de dissocier les deux. Le problème, c'est que bah là, se dire tout simplement, je vais passer 1 heure, 1 heure et demie chaque jour à faire une vidéo pour rien. Alors oui, effectivement, j'ai la satisfaction de pouvoir me dire que mes vidéos vous plaisent. De pouvoir me dire que y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui apprécient me regarder. Ça, ok. Mais il y a un moment où c'est quand même un petit peu déprimant quand vous avez par exemple un puçage à payer, une vaccination à payer, etc.
bah, vous êtes un petit peu en mode déprime en fait. Parce que la vie est ce qu'elle est et que je vais pas vous dire que bah voilà, il y a des imprévus financiers, etc. etc. Et que bah tout simplement, travailler pour rien, ça ne fait plaisir à personne. Donc c'est pas pour rien, c'est 1 centime, mais travailler pour 1 centime par pub visionnée, sachant qu'on sait que les gens n'aiment pas regarder des pubs, ça déprime, ça déprime. Et ouais, je vous cache pas que, pas spécialement par rapport à ça, mais surtout par rapport aux haters, en fait, il y a des moments où j'ai failli arrêter ma chaîne. Mais mes meilleurs amis le savent. Et encore, elles le savaient après. Mais voilà, un immense, vraiment immense merci. On arrive à la fin de cette intro très longue. Un immense merci, encore une fois, à toutes les personnes qui passent par là et qui passent par YouTube en même temps, qui cliquent sur le lien et qui cliquent sur regarder une vidéo. Parce que pour que YouTube marche, en fait, quand vous avez la page d'accueil, vous avez le bandeau du créateur et vous avez ensuite regardé une vidéo ou je sais plus trop quoi. Mais en gros, il me semble que c'est le bouton bleu. Il y a un bouton bleu qui fait la moitié du feed, en gros. Et c'est sur cliquer une vidéo. Donc vraiment, merci. Et j'espère que bah, vous aurez compris l'importance de ce merci grâce à cette intro. Et que vous aurez compris aussi l'importance de ce que vous faites, vraiment. Et ouais, un merci énorme, énorme. Comme l'amour que j'ai pour ce petit chat. Qui est en train de s'étirer comme ça aussi. Ça va, t'es bien? Mais voilà. Merci infiniment pour ce que vous faites. Merci infiniment pour le temps que vous me donnez. Merci infiniment pour le temps que vous nous donnez. Surtout, parce qu'il n'y a pas que moi, encore une fois. Là, sachez qu'avec du coup l'argent que je gagne sur Utip, bah, ça va pouvoir me permettre d'acheter un nouveau setup. L'argent que je gagne sur Utip sera entièrement reversé pour les vidéos. Enfin, je vais m'en servir uniquement pour avoir plus de qualité, plus de jeux, bref, pouvoir faire d'autres vidéos. J'ai aussi l'intention de ne pas faire que des vidéos tirage, mais des vidéos aussi un petit peu plus poussées, comme les vidéos blabla, comme le développement personnel, etc. etc. Vraiment faire des choses qui puissent vous plaire et qui puissent un petit peu sortir du cadre tirage, tout en restant plus ou moins dans l'ésotérisme, ça va dépendre des vidéos, mais vraiment vous faire un autre style de contenu. Voilà. Donc vraiment un énorme merci pour vous et aussi pour tous ceux qui le feront par la suite. Merci infiniment pour moi, pour tous les autres, encore une fois. Je pense que je ne dirai jamais assez et que je n'exprimerai à jamais assez la gratitude que j'ai pour vous. Vraiment, il n'y a pas de mots humains pour pouvoir dire à quel point j'ai la gratitude pour ceux qui passent par YouTube. Donc, vous n'imaginez même pas à quel point ça représente beaucoup. C'est pas grand chose, c'est que 5 secondes, c'est que 30 secondes, mais si, c'est énorme. C'est énorme. Et j'espère que cette petite note explicative du coup vous permettra de comprendre en quoi ce merci est immense et en quoi c'est important. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ces petites choses paraissent insignifiantes, mais elles sont importantes. Elles sont importantes sur la vie de YouTube. Et non, encore une fois, c'est pas une histoire de chiffres. C'est un simple échange équivalent qu'on demande et qui n'est pas respecté. Donc, pardon si cette intro dérange en ce lundi, en ce début de semaine, mais ça me semblait vraiment très important de vous le dire, de par, encore une fois, cette transparence que j'ai avec vous, que j'ai instaurée avec vous depuis le début de la chaîne. Voilà. Je voyais aussi que moi j'avais un petit peu, depuis quelques semaines, que j'avais moins en moins envie de faire des vidéos, alors que j'ai plein de projets. Et donc du coup, là déjà, je sens que le fait de vous en parler, ça me libère et ça me redonne envie de refaire des vidéos et voilà, de remettre mes projets en place, tout simplement. Exactement comme Mercure l'avait demandé, je suis en train d'y penser. Mais je vous cache pas que parler de ça avec vous, ça me fait peur.
Je vous cache pas que parler de ça avec vous, ça me fait peur. Pourquoi? Bah parce qu'il y a l'étiquette « tu ne penses qu'au fric » et parce qu'il y a tout le côté « haters » et qu'il y a voilà, tout le côté réaction un petit peu qui en découle aussi. Et voilà, car dès qu'on parle d'argent, dès qu'on parle de chiffres, que ce soit argent ou abonné ou autre, ben on est tout de suite vu comme quelqu'un qui ne va penser qu'au fric ou qui ne va penser qu'à augmenter son nombre d'abonnés pour atteindre la célébrité. Voilà. Si je voulais devenir célèbre, j'aurais contacté quelqu'un d'autre, je ne serais pas allée sur YouTube et Bref, j'aurais fait autre chose. Je me serais pas compliqué la vie à faire YouTube. Si je voulais la célébrité, croyez-moi que j'aurais complètement fait autre chose parce que putain, pour y arriver sur YouTube, c'est quand même un petit peu compliqué. Un petit peu beaucoup. De par justement tout ce que vous venez d'entendre, du coup. Bref, donc oui, je suis un tout petit peu flippée, je vous avoue que j'appréhende un petit peu, je pense pas que je vais lire les commentaires tout de suite, je pense que je vais attendre le lendemain avant de pouvoir lire un petit peu tous ces commentaires, parce que ça me fait quand même beaucoup peur. Ça fait quand même beaucoup peur. Dès qu'on parle d'argent, ça fait peur. De toute façon, dès qu'on parle d'argent, ça fait flipper. Donc voilà. Sur ce, et bien du coup, après un temps infini d'intro, peut-être un petit peu trop long, j'en suis désolée. On va pouvoir passer au tirage. Enfin. Enfin Mireille, il serait temps. Oui, pardon, désolée. Donc, du coup, on y va. Le chat, tu m'empêches de... Tirage. Alors, voyons voir un petit peu les énergies de notre féminine adorée. Petite Mireille et Mathieu, comment allez-vous aujourd'hui? J'ai l'impression de réciter une fable de La Fontaine. Maître Corbeau. Et Maître Renard qui lui tient à peu près ce langage. Ah, je m'en souviens un peu. On a donc la carte de l'ascension ici. On voit rien. Ici, c'est bon. On a ici la carte de l'ascension. Pourquoi? Parce que la féminine, justement, est en train de s'élever. Peut-être que comme moi, vous avez dû clarifier un petit peu des choses. Vous avez dû possiblement parler de choses que vous aviez un petit peu sur le cœur par rapport soit à votre jumeau, soit à votre famille, soit à des amis. Mais en tout cas, il y a quelque chose un petit peu ici qui se libère. Et c'était exactement comme un boulet au pied. C'est les tortures un petit peu moyenâgeuses. Pour ceux qui se sont renseignés par rapport à la chasse aux sorcières, je pense que vous devez connaître. Mais quand vous lestez les pieds d'une personne et que vous la balancez dans l'eau, la personne est cool. Et bien là, ce que vous avez à lâcher, c'est cette pierre qui vous fait littéralement couler. C'est pas très très sympathique. En général, on boit la tasse. La majorité des femmes qui ont eu cette torture, hein, littéralement, c'était une torture, en sont mortes. La majorité des sorcières n'ont pas été brûlées, elles ont été noyées. Et en fait, si vous surviviez à ça, donc si vous arriviez à vous échapper du coup de cette pierre qui était du coup sur votre pied et que vous arriviez à remonter à la surface sans mourir entre-temps, là, vous étiez brûlé. Parce que du coup, bah, si vous avez survécu à ça, c'est que vous étiez une sorcière. Si vous étiez morte, c'est que vous étiez une femme normale. La logique. On a donc l'ascension vers l'univers. On nous parle ici vraiment d'une énergie qui est en train de s'élever, ni plus ni moins, et qui est en train vraiment de nous dire l'univers est à ta portée, parce que là tu as délesté quelque chose qui vraiment t'emmène vers le ciel. Et ça c'est une bonne chose, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'on n'a pas travaillé pour rien, on n'a pas subi tout ça pour rien non plus. Là on est vraiment dans un truc de hey, il y a du positif qui arrive sur toi. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment super plaisir. Donc quelles sont maintenant les autres énergies de la féminine? Comment elle est par rapport à son masculin? On a ici le travail d'équipe. J'adore cette carte, vraiment. Je crois que c'est ma carte préférée. Parce que c'est une abeille avec du coup les alvéoles d'une ruche. Et on a vraiment ici le fait de travailler en équipe. Là, la féminine, elle reprend du coup le côté... Ok, si mon masculin ne vient pas, je vais pas faire ma grognasse, c'est parce que j'ai encore à bosser sur moi. Si le masculin ne revient pas, c'est que la féminine, elle a travaillé. Sinon, le masculin, il serait là.
Si la féminine n'avait rien à faire, le masculin il serait là. Donc là, elle reprend le travail d'équipe, elle retravaille sur un petit peu tout ce qui a été libéré, tout ce qui a été mis en lumière par rapport à ce week-end un petit peu cataclysmique. Ça lui a donné vraiment la boussole pour pouvoir aller de l'avant. Et là, du coup, elle va pouvoir commencer à transmuter un petit peu plus. Là, on a une féminine qui retrouve donc son côté warrior, qui renie avec ses piliers, qui retrouve ce côté « je suis ancrée, je suis stabilisée, je sais ce que j'ai à faire et j'y vais ». On a un petit côté rebelle, un petit côté révolution, justement. Pour moi, on voit plus ici, plus que la carte The Revolutionary, on a vraiment le côté je rallume le flambeau. Là, je me réveille, c'est bon, je me suis délestée de ce qu'il y avait à se délester et du coup, je peux aller de l'avant. Là, je rallume le flambeau, je rallume la flamme, littéralement, et j'y vais. On a le côté un petit peu guerrier prisonnier qui justement, encore une fois, est en train de se libérer. Donc là, ça fait que la féminine, elle retrouve sa force. Elle retrouve ce côté vraiment warrior, vraiment guerrière. Et elle a en plus beaucoup plus de perspective, beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de recul par rapport à tout ce qu'elle doit faire. Et ça aussi, c'est pas mal. On a une féminine qui est en train d'observer les choses. Là, elle rentre du coup vraiment dans son côté féminin. Donc à la fois, elle est en train d'agir, donc elle est dans son côté masculin. Et en même temps, elle est dans son côté féminin. Et c'est en ça, du coup, que les deux piliers sont activés. Elle est dans l'action, mais aussi dans la réflexion. Elle observe avant d'agir, mais elle agit. Donc elle est dans le côté féminin, mais elle est aussi dans le côté masculin. Et ça, bravo, bravo. Parce que c'est pas donné à tout le monde, quoi. Soit on réfléchit trop, soit on agit sans réfléchir. Donc, le fait d'y arriver, c'est quand même pas mal. Donc là, elle va dans le mouvement, donc elle va dans l'action, comme on vient de le dire. On est sur une féminine qui comprend qu'il y a des choses qui se passent. Elle comprend que si le masculin, il n'est pas là, c'est parce qu'elle doit travailler, mais c'est aussi parce qu'il y a des choses qu'elle ne comprend pas qui sont en place et que c'est pas contre elle. C'est pas contre elle. Elle voit vraiment ce côté, il y a d'autres choses qui sont en jeu et je ne le prends plus de manière personnelle. Pourquoi? Parce que elle s'aime suffisamment, elle a libéré tellement de choses depuis là, le début de l'année ne serait-ce. Elle a libéré tellement de choses qu'elle voit vraiment que elle s'aime elle-même et si elle s'aime elle-même, elle n'a pas de raison de douter que des autres puissent l'aimer en retour. Et c'est ça vraiment l'amour véritable, c'est ne pas douter des intentions des autres par rapport à nous. Là, on a encore la carte de l'amour, parce qu'elle sait que son masculin l'aime et elle sait que lui aussi, il a envie d'être avec elle, mais que c'est juste que, voilà, il y a des choses à libérer avec la carte du reflet, donc ce qu'a le masculin, la féminine là aussi, d'une autre manière, parce que c'est pas les mêmes polarités, mais c'est un petit peu la même chose. Donc ce que vous voyez chez votre masculin, par exemple, oh là là, il a la blessure d'abandon qui est là, et bien du coup, vous, féminine, travaillez sur votre blessure d'abandon. Vous allez voir que ça va aider votre masculin. Beaucoup, beaucoup. Donc il y a cette idée de réflexion, et il y a aussi le côté, je ne le prends plus personnellement. On a justement l'idée de lâcher prise. On a ici une féminine qui lâche prise, qui est en train de pouvoir s'endormir vraiment sur ses lauriers, de vraiment pouvoir se calmer un petit peu par rapport à tout ça, parce qu'elle est connectée à son cœur, mais aussi au cœur du masculin. Donc une fois qu'elle est connectée au cœur du masculin, elle sait quelles sont ses réelles intentions. Et elle sait quels sont ses réels sentiments vis-à-vis de lui. Donc là, on a une féminine qui rallume la flamme et qui redevient un petit peu créatrice de tout ça, créatrice de sa vie, et qui devient vraiment l'impératrice. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits
si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne maintenant le masculin. Alors, on commence avec le fait qu'il faut qu'il devienne un petit peu plus sauvage. Pourquoi? Parce que du coup, ça va lui donner un petit peu plus, tout simplement, de perspective. Un petit peu plus de recul. Là, il est trop dedans, il est trop dans son côté logique, il n'est pas du tout dans son côté... il est trop dans le côté rationnel, il n'est pas dans son côté... Je laisse faire les choses. Le côté sauvage, c'est un petit peu aussi... je laisse faire les choses, je laisse la nature faire un petit peu tout. Voilà. Je lâche prise un petit peu et dans ce côté sauvage, il y a vraiment cette idée ouais, de faire qu'un avec ce qui se passe, quoi. On a ensuite le côté justement combattant qui est un petit peu bloqué. Comme la féminine avait ses énergies combattantes qui étaient bloquées, là elle est en train de se réveiller. Donc là c'est un petit peu ce qui se passe pour le masculin. Donc il faut vraiment que la féminine transmute tout ça pour que les choses aillent mieux du côté du masculin. Donc là, masculin, Flamèche, on est en train de te dire de retrouver un petit peu ton côté créatif, ton côté un petit peu guerrier, vraiment sauvage. C'est vraiment... La féminine doit retrouver son côté guerrière et le masculin doit retrouver son côté sauvage. Pardon. Il faut que tu sois dans le mouvement, tu n'es pas assez dans le mouvement, tu n'es pas assez dans l'action. Là, il y a ce côté inaction qui a été nécessaire ce week-end, j'en conviens. Je suis totalement d'accord parce que ça a été une grande phase de repos pour tout le monde. De repos en termes de bouger. Hein. On avait tous besoin de se reclure un petit peu dans une grotte et de penser totalement à autre chose. Complètement d'accord, mais alors complètement d'accord. Mais là, il va falloir que tu te mettes en avant. Parce que là, les compréhensions que tu as eues ce week-end masculin, elles sont vraiment, je suis obligée de faire ça pour qu'on voit les cartes, elles sont vraiment importantes pour la suite. Donc tout ce que tu as compris ce week-end, il va falloir que tu le mettes en action à partir de maintenant. Et il ne faut pas que tu traînes là-dessus. Je serai intransigeante, masculin. On a ici le reflet. Les choses que tu reproches aux autres personnes sont les choses que tu fais exactement et tu ne t'en rends pas compte. Là, on te met justement sur ton chemin. On te met des personnes pour que tu t'en rendes compte. Les personnes que tu vas rencontrer à partir de maintenant ont des choses que tu dois comprendre et que tu n'as pas encore compris. Donc soit elles vont te le faire comprendre de la manière douce, soit elles vont te le faire comprendre de la mauvaise manière. C'est-à-dire que là, par contre, ça va faire très 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 mal. Donc fais gaffe à toi, parce que là, tu as un petit peu abusé. Donc, le côté warrior, bah justement, il va falloir ressortir un petit peu les griffes, hein, warrior sauvage. On a le côté aussi compréhension des choses qui ne sont pas logiques. Là, on a un masculin qui s'ouvre un petit peu plus donc à tout ce qui est spirituel et ésotérique. On a le côté, justement, travail en équipe. Ça tombe bien parce que la féminine l'avait aussi. Donc là, on a vraiment deux polarités qui sont en train de se mettre en accord pour travailler ensemble. Ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne nouvelle. Et que, du coup, ils se mettent dans une certaine curiosité. Pourquoi? Parce que, tout simplement, avec la carte Underworld qui représente donc, du coup, les mondes souterrains. Donc, tout le côté ésotérique, tout le côté caché, mystérieux, etc. Le travail d'équipe. Eh ben, ça lui donne envie d'être un petit peu plus curieux. Donc, il va vraiment se renseigner, que ce soit par rapport à sa famille d'âme, que ce soit par rapport à des soins, que ce soit par rapport à des capacités qu'il va débloquer, etc.
On a une personne qui va être beaucoup plus curieux sur les mondes de l'invisible, qui va ouvrir littéralement son troisième œil et ses autres chakras pour faire en sorte que justement les choses évoluent par rapport à tout ça. Donc là, on est un masculin qui va rentrer dans l'action. Du moins, j'espère. Une fois que tu seras rentré dans l'action, c'est tout ça que tu devras faire, masculin. Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Justement, on parle de patience, parce qu'une fois qu'il va ouvrir les portes, il va vouloir regarder un petit peu partout. Comme un chat. Quand tu viens d'adopter un chat, bon, peut-être pas les premiers moments, mais il va explorer un petit peu partout. Il va voir un petit peu son nouveau territoire et il va s'amuser. Et ben là, il va vouloir regarder partout, masculin. Flamèche, là, ça va être... Il va falloir qu'il se calme un petit peu parce que tu vas vouloir aller beaucoup trop vite et tu vas faire des bêtises. Et le problème de faire des bêtises dans l'ésotérisme, c'est que ça peut être vraiment très problématique. Non seulement tu peux plomber ton karma, non seulement tu peux te choper des sales trucs, mais en plus, tu peux alourdir le karma de ta féminine ou de ton masculin. Donc on évite de faire n'importe quoi, s'il vous plaît. On se calme. Curieux, mais patience aussi. Justement, montrer un petit peu plus de sagesse par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui a été débloqué au niveau des capacités des masculins récemment, là, depuis la première tempête, depuis le début du mois de février. Vraiment, quand je vous dis que cet hiver-là est très important pour les masculins parce qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent, c'est pas des conneries, hein. Cette vidéo est déjà démonétisée, donc de toute façon, de par ce que je dis avec YouTube, là, où je mets un gros pavé dans la mare, je doute qu'ils me disent « Tiens, on va rémunérer ta vidéo ». J'en doute complètement. Donc du coup, j'ai le droit de dire des conneries. Pardon si ça vous choque, par contre. Parce que le fait que vous, ça vous pose problème, ça me pose problème. Donc, bref, je suis en train de me perdre, encore une fois. On a donc le fait que masculin, il doit mettre un petit peu plus de sagesse à l'intérieur de lui. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est un petit peu le vide complet. Pour l'instant, masculin, il est un petit peu perdu. Il sait pas trop ce qu'il veut faire. Il sait plus trop ce qu'il veut faire. Et c'est marrant parce que la féminine a été un petit peu comme ça aussi. Donc là, vraiment, va falloir se statuer. Va falloir travailler ensemble. Non pas se dire quel abruti, quel enfoiré, il m'a menti, il m'a trahi, il m'a fait ça, ni inversement, masculin, que tu ne sois pas dans la colère par rapport à ta féminine, que tu ne vois pas la pression que tu as ou quoi que ce soit. Là, il faut enlever vraiment d'une part et d'autre la colère que vous avez par rapport au collectif. C'est peut-être pas par rapport à vos autres, par rapport à votre féminin ou votre masculin, ça peut être concernant les collectifs entiers. Quand on est en train de dire « oui, ça m'énerve que les féminines, elles disent ça et tout machin, blablabla, que vous soyez féminine ou masculin », et contrario que vous dites « ça m'énerve que les masculins, ce soient des lâches, ils fuient, etc. etc. », que vous soyez féminin ou masculin, c'est pareil. Il y a une colère envers un collectif qui est là et qui est à sortir. Et là, par contre, vous pouvez pas avancer si cette colère, elle est pas lâchée. Clairement. Parce que là, vous êtes en train d'en vouloir à un collectif tout entier. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, il va falloir un petit peu enlever un petit peu tout ça et repartir sur de bonnes bases. On a aussi la carte du pilier chez le masculin. Donc, ça veut dire que lui aussi, il s'équilibre de par ce côté, justement, exploration qu'il a mis en place. On a aussi la carte de la mort. Derrière la carte exploration, c'est plutôt bien. Parce qu'encore une fois, vous avez débloqué beaucoup de choses ce week-end et vous êtes vraiment en train de les mettre en place. On a un masculin qui va prendre des risques. Je sais pas comment. Mais on a un masculin qui va prendre des risques et qui va vraiment se laisser porter par toute cette magie-là qui est en train de venir. Encore une fois, vous avez débloqué beaucoup de choses. Vous avez débloqué au niveau de vos capacités. Vous avez débloqué au niveau de vos compréhensions. Là, les masculins, c'est l'hiver du déblocage, littéralement. Et c'est pour ça que, encore une fois, si féminine, vous espérez un retour de votre masculin avant la mi-printemps, je pense que vous risquez d'être déçus. Parce que les déblocages sont pas finis. Et qu'un masculin ne revient pas tant que c'est pas terminé. Donc vraiment, il va falloir être un petit peu patiente. Je vous dis ça à vous, mais je me dis ça aussi à moi, hein, je vous rassure. Donc là, on est sur de la magie, on est sur de l'alchimie. On est vraiment là sur tous les côtés explicables et inexplicables. On a un masculin qui est en train... Et ça, c'est très 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 beau parce que c'est ce que les masculins ont le plus de mal à faire.
On a la magie et l'alchimie. On a le côté... l'alchimie, c'est la représentation des sciences et de la magie réunies. Et on a la magie, c'est-à-dire que là, il est vraiment en train de mettre ensemble des choses qui, dans son esprit, ne vont pas ensemble. On a le côté rationnel, on a le côté terre-à-terre qui est en train de se mettre en adéquation avec ce côté magique. Et ça, c'est beau. Vraiment, c'est très beau. Et du coup, ça lui donne le pouvoir de pouvoir simplement passer à autre chose. Voilà les pingouins, j'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. Pardon pour la petite un peu très longue, mais encore une fois, c'était vraiment nécessaire de la faire. Maintenant, je vais me tuer au montage. Je vais me tuer au montage. Parce que du coup, il va falloir que je fasse un petit montage. Bref, j'espère que cette vidéo sera postée avant 23 h. Ce serait bien. Ça serait vraiment très bien. Sur ce, eh bien, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté cette intro jusqu'à la fin pour ceux qui l'ont fait. Et voilà. Voilà. C'était quelque chose qui pour moi était vraiment très important à vous dire. Donc merci d'avoir écouté. Et merci encore une fois à tous ceux qui passent sur Utip, merci à tous ceux qui passeront sur Utip, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui laissent des likes, merci tout simplement à tous ceux qui interagissent avec les vidéos. Parce que même si c'est pas grand chose, même si c'est juste un clic, c'est une interaction. Et donc merci beaucoup. Parce que ça nous aide, nous créateurs de contenu, ça nous aide vraiment. Donc gratitude infinie et que la paix et l'harmonie soient tout simplement sur vous. Et voilà. Sur ce, eh bien, du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, du coup. Et voilà. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.